Salut tout le monde, flash info spécial ZAD du testé parce que la situation est très tendue. Il y a eu des nouvelles qui nous sont parvenues aujourd'hui par des sources locales. Il y a eu quelques affrontements, deux blessés légers côté zadiste et selon les sources locales, les pro-barrages, ceux qui soutiennent le projet de barrage de Sivens, ont donc essayé de brûler la yourte qui se trouve sur la ZAD de Sivens. La situation est très inquiétante parce que il n'y avait pas de médias sur place tout à l'heure. Il y en a eu, paraît-il, hier, mais pas beaucoup en fait. Et quand les médias ne vont pas sur place, quoi, les médias de masse qui sont à la solde du pouvoir, on le sait maintenant, quand les médias ne se rendent pas sur place, ça sent pas bon. Ça veut dire donc que les pro-barrages peuvent commettre leurs exactions malheureusement en toute tranquillité. Et la situation est donc très très tendue et très dangereuse pour nos amis qui occupent la zone sur place. Et il y a eu aussi une manif à Paris hier à 18h30 devant le siège de la FNSEA. La FNSEA, c'est la grosse fédération d'agriculteurs là où on trouve tous les agriculteurs, enfin une bonne partie des agriculteurs de Sivens qui sont pour le barrage, une agriculture extrêmement consommatrice d'eau et de pesticides, et donc ce qui est évidemment nuisible à l'environnement. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu ce que c'est la FNSEA, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore. Et voilà, là, la ZAD est toujours encerclée, les copains, les copines ont beaucoup de mal à se faire ravitailler, je crois même que c'est impossible. Il y a quelques rassemblements qui sont organisés sur place en soutien. Alors il y a un rassemblement demain, voilà, rassemblement mercredi 4 mars à Gaillac, place de la Libération à 14h pour un départ en convoi alimentaire vers la ZAD dans l'après-midi. Il y aura aussi un rassemblement vendredi 6 mars à 10h à Albi devant le Conseil général au moment où sera discutée la relance du projet de Sivens. Rendez-vous si vous pouvez surtout à celui de demain, parce qu'il ne faut pas laisser bloquer la route à Sivens. On a eu quelque chose d'effroyable aussi, un témoignage qui nous est parvenu hier. C'est venant d'une dame qui soutient la lutte du testé et qui est activement menacée très activement menacée par les pro-barrages. Ils vont même jusqu'à photographier son fils. Et voilà, donc je vous lis le témoignage. Bilan de ma journée, pro-barrage en bas de chez nous. Les mensonges fusent, nos voisins ont la langue bien pendue. Résultat, impossibilité d'aller chercher notre fils à l'arrêt de bus qui se situe sur la départementale 999, qui est une route à grande circulation. Les pro-barrages refusent catégoriquement que l'on sorte de chez nous. Menaces de mort, de dégradation de véhicules, coups de téléphone des pro-barrages qui se trouvent en bas de chez nous, etc. Conclusion, impossibilité de sortir de chez nous malgré la protection des forces de l'ordre. Mon fils a dû être ramené chez nous par une amie au franchissement des barricades malgré la protection de la gendarmerie. Un pro-barrage a fait plusieurs photos de notre fils. Mardi est un nouveau jour et l'on verra ce qu'il se passe, sachant que vu leur agressivité, le risque zéro n'existe pas. On préfère que notre fils reste à la maison, donc privation d'école, alors qu'entre parenthèses, celle-ci est obligatoire. Et en ce qui me concerne, je me suis vu dans l'obligation de prévenir mon boulot pour dire
ce qu'il se passait, donc je suis privé d'aller travailler. La suite, c'est quoi? Un nouveau mort? Voilà, donc en fait, vraiment, toutes ces exactions ne doivent pas passer sous silence, parce qu'il y a quelque chose de très louche de la part des médias de masse qui sont pas présents, pas beaucoup, très très peu sur place. Donc nous devons, par l'automédia citoyen participatif, de faire passer un max toutes les infos à toute la France. Toute la France doit savoir ce qui se passe à Sivens au niveau donc des milices porteuses, enfin pro-barrage du barrage de Sivens. Tout le monde doit savoir ce que font ces individus dangereux qui menacent, qui agressent, qui tabassent. Voilà, et ça doit se savoir en France et ailleurs aussi. Je compte vraiment donc sur tout le monde pour diffuser un max ces vidéos, et si vous avez des infos, partagez-les nous. Vous pouvez laisser des messages privés donc sur la chaîne sur Zad Partout Téloche, ou alors je vous donne une adresse mail zadpartoutteloche@gmail.com. Je vais l'épeler: ZADPARTOUT, encore un T, ELOCHE, arrobase gmail, gmail.com, com, bien sûr. Donc voilà, et il faut absolument que vous transmettiez un max ces infos, pas seulement dans les milieux militants de gens qui sont déjà convaincus, même si c'est très utile que tous ces gens-là sachent aussi la situation de Sivens pour pouvoir se mobiliser, mais il faut aussi que vous transmettiez à tous vos contacts, à tous vos amis, que l'on soit zadiste ou non, que l'on soit militant ou non, quelles que soient nos couleurs politiques. Tout le monde doit savoir, tout le monde doit se mobiliser au maximum par rapport à la situation à Sivens actuelle, qui est très très dangereuse pour nos camarades sur place. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre transmission d'informations, et donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au plus vite. Et nous allons essayer de faire du mieux pour qu'en temps et en heure, on vous donne des infos sur cette situation donc très très tendue. Je vous souhaite malgré tout ça une très bonne soirée, et puis Zad de partout, on lâche rien. À très très bientôt.